Lui, c'est mon père et elle, c'est ma mère. Et aujourd'hui, on est en 2020, je n'ai ni l'un ni l'autre. Donc, je vis sans parents. Mais est-ce une fatalité? Comment est-ce que ça s'est passé? Comment est-ce que je m'en suis sorti de ces dépressions, de ces rejets, tout ça? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Salut, je m'appelle William Angora et bienvenue sur ma chaîne Will au quotidien. Alors si tu regardes cette vidéo, sache que c'est la première vidéo sur ma chaîne. Et quoi de mieux qu'une vidéo pour mieux me connaître et savoir pourquoi est-ce que je fais cette chaîne YouTube là. Donc sans vraiment tergiverser, je vais me présenter et on va parler ensemble. Ce sera vraiment un moment pendant lequel on va parler toi et moi. Je pourrais te parler grâce à cette vidéo et tu pourras me parler également en commentaire avec tes questions, avec les mots, ce que tu voudras dire, etc. Mais pourquoi j'ai voulu parler en première vidéo de vivre sans ses parents? Parce qu'en fait, c'est mon histoire. Je m'appelle William Angora, je suis né en Côte d'Ivoire. Donc, dédicace à tous les Ivoiriens, on est ensemble. Je suis né en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je vis en France, à Toulouse, la ville rose, la meilleure ville de France. Il n'y a pas de débat dessus. Je suis marié et je suis père de 2 enfants, 2 garçons, Mathis et Yael. Donc, je te mets leurs photos là et là, tu peux les voir. Et Marie, bien sûr, à la femme la plus exceptionnelle qui existe sur la terre et dans l'univers. Madame Esther Angora. Et aujourd'hui, tu vois, je suis souriant, je suis content, je suis heureux, je fais une vidéo, mais ça n'a pas toujours été le cas. Ça n'a pas toujours été le cas parce que j'ai perdu mon père assez jeune, relativement jeune. J'avais 12 ans et j'ai perdu ma mère à l'âge de 18 ans. Mon histoire elle est un peu particulière. Bon, généralement, les gens grandissent avec leurs 2 parents. Tu vois, les parents sont mariés, ils sont ensemble dans une famille classique, normale. Moi, ça n'a pas été mon cas. Moi, j'ai toujours connu mon père, on va dire, et j'ai très peu connu ma mère. Je pense pas qu'ils aient eu une bonne relation tous les deux, mais on n'est pas là pour parler de ça dans cette vidéo. Mais quoi qu'il en soit, Dieu a permis que je vienne sur terre grâce à ces 2 personnes-là, mon père et ma mère. Et mon père, pour moi, c'était mon modèle, c'était mon exemple, c'était même limite mon idole en fait, parce que je misais tout sur lui, je voyais tout. En fait, je voulais être comme mon père. Parce que il était ministre en Côte d'Ivoire, donc il était ministre, c'était un homme d'affaires, il a géré plusieurs grandes entreprises, il était beaucoup sollicité, c'était une personne influente, tu vois. Et c'était vraiment un exemple, un modèle pour moi. Ma mère, je ne l'ai pas vraiment connue, je peux même compter le nombre de fois où je l'ai vue, en fait, où je me souviens de l'avoir vue. Et c'est parce qu'un enfant, normalement, désire avoir, souhaite avoir. Et du coup, voilà, j'ai vécu comme ça. J'ai un grand frère aussi, j'ai une grande sœur, dédicace à ma grande sœur, dédicace à mon grand frère. Donc ma grande sœur, elle est beaucoup plus âgée que moi. Elle a presque le double de mon âge. Donc il y a 23 ans entre elle et moi. Et mon frère, je crois, il y a 20 ans entre lui et moi, si je ne me trompe pas. Donc eux, ils sont nés bien avant moi. Et moi, je suis le petit dernier du côté de mon père. Et du côté de ma mère, je suis l'aîné et j'ai une petite sœur aussi. Voilà. Et j'ai grandi en Côte d'Ivoire, j'ai vécu en Côte d'Ivoire. Et en 2011... Ouais, c'est en 2011 que je suis arrivé en France pour les études, donc bien évidemment. Et ensuite, j'ai continué, j'ai fini mes études, j'ai validé mes diplômes. J'ai commencé à travailler ici, je me suis marié ici, j'ai eu mes enfants ici. Ça, c'est un peu l'histoire pour que tu aies un peu l'aperçu. La mort de mon père, comment ça s'est passé? À chaque fois que je l'explique, je l'ai tellement en tête que c'est quelque chose d'assez puissant, d'assez profond, je dirais. La mort de mon père. Mon père, il est mort en 2005, donc ça fait 15 ans maintenant, en 2020, au moment où je tourne cette vidéo. Et je me souviens très bien, un matin comme ça, il m'a dit, j'aimais souvent l'accompagner à l'hôpital parce que la clinique où il se faisait soigner, il y avait une pizzeria, on mangeait très bien là-bas et tout. Donc c'était une petite récompense pour moi, tu vois, je l'accompagne et puis après il m'achète à manger. Et on part, il va faire un contrôle de routine, qui est censé être un contrôle de routine, rien de bien méchant, tu vois. Et après ce contrôle de routine, on dit, ah, on va vous garder en observation une nuit. Mais en fait, d'une nuit, il a fait plus de 3 mois à l'hôpital, plusieurs fois aux soins intensifs. Et puis à la fin, c'était trop intense pour lui, il s'en est allé. Si mon père vivait, on est en 2020, il aurait 80 ans cette année. Donc le 17 décembre 1940, il est né, il aurait 80 ans. Et ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile, pourquoi? Parce que tu as un jeune qui a 12 ans, donc un petit jeune qui a 12 ans, qui est en train de grandir, qui est en train de devenir adolescent, qui est en train de prendre ses repères, voilà, et qui a besoin de son père pour avoir des repères. Et tac, le monsieur part. Et puis c'est fini, il n'y a plus de papa, il faut se débrouiller, voilà, il faut essayer d'avancer différemment, il faut vivre sans son père.
Et le plus dur pour moi aussi, c'était que non seulement j'avais plus de père, mais j'ai jamais vraiment connu ma mère en fait. J'ai pas été proche de ma mère. L'amour d'une mère, franchement, celle qui m'a fait connaître ça, c'est plutôt ma grande sœur. Parce que après que mon père soit parti, Dieu a permis que ma grande sœur soit là. Et c'est elle vraiment qui m'a pris sous son aile. C'est elle vraiment qui s'est sacrifiée littéralement pour moi. Sacrifier son temps, sacrifier son argent, sacrifier ses ambitions, ses projets, afin de s'occuper de moi, que j'ai le même style de vie, le même niveau de vie que je pouvais avoir, en tout cas au moins que je pouvais avoir à l'époque avec mon père. Franchement, si je suis là aujourd'hui en train de regarder cette vidéo, c'est oui, grâce à Dieu, mais beaucoup et surtout grâce à ma sœur aînée, qui a permis vraiment que je vienne en France, qui a permis que je fasse des études, qui a permis que je ne manque absolument de rien, comme si j'avais toujours mon père en fait. Et elle était aussi une mère pour moi parce qu'il y a le côté maternel qu'elle a pu apporter. Ça n'a jamais été facile, ça n'a pas toujours été facile. Elle le sait, de toute façon si elle regarde cette vidéo, elle le verra, mais elle a toujours persévéré en fait. Parce que tu es en train d'essayer d'éduquer quelqu'un qui est pas ton fils, mais en fait ton petit frère. Et qui a perdu son père et qui n'a pas vraiment de lien avec sa mère. Et toi, tu dois faire le rôle des deux à la fois. C'est très difficile. Donc vraiment, dédicace aux mères célibataires, c'est un travail énorme et immense que vous faites. Et je pense que Dieu vous fortifie dans ce que vous faites. Et voilà. Donc j'ai perdu mon père comme ça. Il s'en est allé. Et je vais vous expliquer un peu ça par la suite, mais le deuil, en fait, il a été fait mais des années plus tard. Ça n'a jamais vraiment été fait, en fait, ce deuil-là. Et ça change beaucoup de choses de perdre son père de cette manière-là. C'est un peu une manière choquante. Et comme on me l'a annoncé aussi, c'est encore plus choquant parce que je revenais, normalement, je rentrais à la maison pour manger tous les midis. Et là, ma soeur me dit, elle vient me chercher à midi. Elle dit, ah, déjà, elle venait me chercher à midi, c'était un peu étonnant. Elle dit, ah, rentre à la maison chez moi, donc chez elle, et tu vas manger à la maison, puis après, on ira à la maison. Je dis, mais je cours le soir et tout, bref. Bon, les gens savaient déjà que mon père n'était plus vivant. Et je rentre à la maison, on m'emmène directement dans ma chambre, on me dit de me doucher et tout. Et là, il y a mon frère et ma soeur qui m'annoncent que mon père est mort. Sur le coup, je me souviens plus si j'ai vraiment pleuré, mais je sais que j'ai pleuré quand je suis allé prendre ma douche. Ça me fait vraiment mal sur le coup. Puis après, ben, voilà, je suis descendu, j'ai salué tout le monde. Et puis bon, il fallait être fort, quoi. C'était un peu ça. Là, j'en parle en fait, pourquoi? Parce que c'est vraiment le but de ma chaîne. C'est vraiment de faire en sorte que, peu importe ce que tu as vécu par le passé, si aujourd'hui tu as un père, tu as un papa, tu as des enfants, tu as des personnes qui sont issues de toi, il faut que tu fasses les bons choix en fait. Et on verra ça ensemble. Ma mère, c'était un peu différent parce que quand mon père était au soin intensif, une fois ma mère m'a appelé du Mali, si je me souviens bien. Et elle m'a posé une question, cette question-là qui m'a marqué à vie. Et je lui ai dit, je te pardonnerai jamais ce que tu viens de me dire. Déjà, je n'étais pas très proche d'elle. Elle m'appelait de temps en temps et tout. Et ce jour-là, elle m'a appelé. Elle m'a dit... Elle m'a dit, ton père, il n'est pas encore mort. C'est cette phrase-là qu'elle a prononcée. Et je me souviens, je ne sais plus si c'était ma soeur qui était là ou quelqu'un qui était là. J'ai dit, je ne veux plus jamais te parler, je ne vais jamais te pardonner ce que tu viens de dire. Parce que pour moi, en fait, le but, c'était quoi? C'est que ma mère, pour moi, m'avait abandonné, en fait. En petit, jeune comme ça, tu ne comprends pas trop. Aujourd'hui, quand j'ai grandi avec du recul, je ne lui en veux plus, tu vois. Mais quand tu es petit à cet âge-là, 12 ans, 13 ans, tu ne comprends pas trop, en fait. Tu te dis, ouais, j'ai pas eu de mère, mais de quoi est-ce que je me mêle, quoi? Enfin, c'était un peu ça. Mais ce n'était pas de sa faute. Parce que ma mère avait des problèmes mentaux aussi également. Et ça, je pense que c'était le plus dur. Je pense que c'était le plus dur. Parce qu'en fait, au final, avec le recul, je me dis, j'en ai voulu à ma mère pendant des années alors que ce n'était pas de sa faute. C'était pas de sa faute. Elle était très brillante, journaliste, belle, élégante. Franchement, elle savait faire des choses. En fait, même mon amour du piano, je pense que c'est venu d'elle. Parce qu'une fois, elle était venue à la maison, elle voulait que j'apprenne le solfège à l'époque. Elle ne me l'a pas dit de la bonne manière, mais elle avait quand même semé cette idée-là d'apprendre des instruments. Et elle avait peut-être décelé que j'avais ce talent-là pour la musique. J'aimais vraiment la musique. Mais ce n'était pas de sa faute. Donc, à quelqu'un qui regarde cette vidéo, souvent on en veut à nos parents. Mais on ne donne que ce qu'on a et ce qu'on a reçu. Ça, c'est un. Et il y a des fois aussi, ce n'est pas de leur faute. Oui, ils ont peut-être été méchants avec toi, ils ont peut-être abusé de toi, etc. Mais il y a toujours une raison qui peut, entre guillemets, excuser ce qu'ils ont fait. Et pour vivre heureux, pour vivre libéré sur terre, tu dois pardonner en fait. Tu n'as pas d'autre choix que de pardonner. Parce qu'en fait, quand tu ne pardonnes pas, le seul prisonnier, c'est toi. C'est toi, il n'y a pas d'autre prisonnier dans ton cœur si ce n'est toi. Parce que la personne à qui tu en veux, les personnes à qui tu en veux, ben, elles vivaient, continuent leur vie tout simplement, quoi. Donc c'était dur en fait, cette phrase que ma mère m'a dite. Et le moment où je lui ai pardonné en fait, c'est quand elle était dans son cercueil.
Et ils ont ouvert le cercueil bon, au funérailles et j'ai vu qu'elle était dans le cercueil. Elle était déjà morte, mais je lui ai dit, là je te pardonne. Parce qu'en fait, voir sa mère dans un cercueil sans vie, inanimée comme ça, tu te dis, mais ça n'en valait pas la peine en fait. Ça n'en valait pas la peine, ça n'en valait pas le coup de lui en vouloir pendant toutes ces années. C'était pas de sa faute. Avec le recul, on t'explique tout ce qui s'est passé. J'avais 18 ans, tu vois. Donc de 12 ans à 18 ans, il y a eu quand même 6 ans qui sont passés. J'ai un peu grandi, j'ai un peu compris certaines choses que je ne comprenais pas avant. Et là, tu te dis, ouais, ça n'en valait pas la peine en fait. Et pourquoi je te raconte tout ça? Je n'ai pas forcément d'intérêt à te raconter tout ça, mais c'est important pour une bonne raison. Parce que la perte de ses parents, c'est un vide qui est laissé. Bref, je ne sais pas quel mot je vais utiliser. Que tu aies 50 ans, que tu aies 10 ans, que tu aies 5 ans, perdre ses parents, c'est un vide qui est laissé. C'est un gros vide qui est laissé. Et aujourd'hui, même aujourd'hui encore, je subis encore les conséquences de ces vides-là parce qu'il y a plein de domaines de mon caractère, de ma personnalité qui ont été atteints par la perte de ces deux êtres chers-là. Mais aujourd'hui, j'ai une grâce, tu vois. J'ai ma soeur, j'ai mon épouse et j'ai des mentors, des aînés autour de moi qui arrivent à me montrer en fait c'est quoi aimer. C'est quoi être aimé? C'est quoi ouvrir son cœur aux autres, apprendre à s'ouvrir et tout. On est en 2020 et je te fais une petite confidence dans cette vidéo. Bon, mon épouse le sait parce que c'est elle qui partage mon quotidien. Mais c'est en 2020 que j'ai vraiment fait le deuil en fait de la perte de mon père. Parce que en fait, la perte de mon père m'a endurci, m'a rendu très renfermé. Le William que vous connaissez, c'est le William qui sourit tout le temps. Le William qui est joyeux et tout. Mais ça, c'est venu bien après. Mais ça, c'est la façade, c'est la personnalité. Est-ce que je suis joyeux? Ok, il n'y a pas de souci. Mais dans le secret, je suis quelqu'un de très renfermé. Ça m'a rendu aussi très solitaire. Enfin, aujourd'hui, tu vois, le fait d'avoir perdu mes deux parents, ça a créé un truc en moi qui fait que je me dis, si quelqu'un meurt aujourd'hui, en fait, je continue à avancer. Enfin, j'ai déjà plus de parents, je sais pas, si j'ai plus d'enfants, j'ai plus d'épouse, ça me fera mal. Je vais pleurer, bien évidemment. Mais je me dis, je vais continuer d'avancer. C'est quelque chose qui a été brisé en fait. Le fait de se dire, je peux être seul à tout moment. C'est des pensées qui sont là et sur lesquelles en fait il faut continuer à travailler jour après jour, jour après jour. Moi je suis chrétien, donc je ne te demande pas d'être chrétien. Mais ce qui m'aide aussi, c'est la parole de Dieu, tu vois. Et d'avoir des gens, comme je dis, vraiment des aînés, des mentors autour de moi qui savent me conseiller, qui savent me reprendre de temps en temps, qui savent me donner des conseils en fait, qui ont de la valeur, etc. Tu vois un peu ce que je veux dire? Donc c'est ça la réalité. C'est comme ça que j'ai pu devenir meilleur, de base, devenir meilleur. Quand je dis devenir meilleur, c'est pas que je suis meilleur que toi. Non, c'est que je suis meilleur que ce que moi j'étais hier. Moi, je n'ai aucune prétention de dire que je suis le meilleur papa, je suis le meilleur époux. Loin de là. Il y a plein de choses que je dois travailler dans mon âme, dans mon aide, dans ma manière de fonctionner, etc. C'est pour ça que, par exemple, j'achète des livres comme Couple complice, tu vois. J'ai pas eu de modèle depuis que je suis petit jusqu'à maintenant visible tous les jours au quotidien de couples qui étaient complices, qui s'aimaient, etc. J'en ai vu au travers de mes mentors, au travers de mes aînés, ma soeur, etc. Mais ce sont des livres qui m'ont permis vraiment de comprendre ces choses-là. Ce sont des livres qui m'ont permis de comprendre ces choses-là en lisant, en regardant des émissions anglophones, etc. En me formant, en lisant dans la Bible, voyant comment, qu'est-ce que c'est l'amour concrètement et tout. Et aujourd'hui, toi qui me regardes, qui regarde cette vidéo, je ne suis pas là pour pleurnicher. D'ailleurs, j'étais un peu ému tout à l'heure parce que ça fait bizarre d'en parler comme ça, enfin, à quelqu'un qui me connaît, quelqu'un qui ne me connaît pas forcément. Mais vivre sans parents, ça n'a jamais été facile en fait. Ça n'a jamais été facile. Je t'ai dit, mon père est mort en 2005 et en 2020, je me suis dit, waouh, je fais enfin le deuil en fait. Ouais, il est vraiment parti, c'est bon. Il y avait des jours comme ça, j'étais seul, puis je pleurais parce que je me dis, mais il ne m'a pas vu avoir mon brevet. Enfin, il ne m'a pas vu avoir le bac, il ne m'a pas vu avoir mon master, il ne m'a pas vu me marier, il ne m'a pas vu avoir mes enfants, etc. Aujourd'hui, tu es marié, tu rentres, et puis tu as une fille. Ton père t'a accompagné à l'hôtel devant l'église, etc. Tu es un homme, tu as ta mère qui t'a tenu pour te faire entrer à l'église et tout. Mais on ne se rend pas compte de ce que c'est. C'est une grâce, en fait, que ce n'est pas un acquis. Les parents, ce n'est pas un acquis. Peu importe les divergences que tu as avec eux, le jour où ils mourront, ça va te laisser. Il y aura quelque chose, en fait, en toi qui sera mort. Il y aura quelque chose en toi, en fait, qui sera mort. Et vivre sans parents, il y a deux conséquences, en fait. Il y a forcément deux issues. Soit tu te détruis totalement, parce que tu as tellement perdu, tu avais tellement de choses, etc. Soit tu te détruis totalement. Soit tu te dis, oui, j'ai peut-être vécu sans parents, mais je veux offrir le meilleur à mes enfants. Moi, aujourd'hui, j'ai 2 enfants, 2 garçons, bientôt 3 ans pour le premier, et le deuxième, il a
Okay. Il a 7 mois. Donc, en mois de novembre, il a 7 mois. Mais je veux leur donner de l'amour, je veux leur donner de l'équilibre, je veux leur donner vraiment ce qu'ils n'ont pas pu avoir, en fait. Et pourquoi cette chaîne s'adresse particulièrement au père, papa, pas seulement celui qui a des enfants, mais celui qui est censé apporter de l'amour, apporter de la direction, apporter des choses à son enfant. Parce qu'une société équilibrée, c'est d'abord une famille équilibrée. Et une famille équilibrée, c'est une famille où papa et maman jouent chacun leur rôle, donnent de l'affection, donnent également de la correction lorsque ça ne va pas. C'est une famille où on s'aime en fait, une famille où on est ensemble, une famille où on soutient les enfants, on soutient les projets. On leur donne le meilleur afin que demain, ils puissent devenir eux aussi meilleurs dans la société. La société ne se change pas parce qu'on change les lois à l'école, parce que le gouvernement donne des aides sociales, etc. La société se change au sein d'une famille. Et c'est ça en fait le but de ma chaîne, parler vraiment de la famille. Parce que beaucoup de femmes parlent de la famille, mais il y a peu d'hommes qui parlent vraiment de ce côté-là. Soyons des pères pour nos enfants, soyons présents pour nos enfants. Je veux partir du jour au lendemain comme mon père est parti en un claquement de doigts, ma mère est partie en un claquement de doigts. Mais le temps que j'ai avec mes enfants, le temps que j'ai avec mon épouse, il faut que ce soit un temps de qualité, un temps où on puisse vraiment former une famille unie, une famille soudée, une famille qui s'aime, une famille où l'amour règne, la paix règne, la confiance règne, etc. Et c'est ça en fait le but de ma chaîne, c'est ça en fait le but de cette plateforme que j'appelle, parce que je vois vraiment très loin avec cette chaîne-là, que ce soit vraiment une plateforme où je vais inviter des personnes qui ont beaucoup plus d'expérience que moi dans le mariage, dans le fait de gérer des enfants, qui vont aussi donner des conseils, aider à ce que nous devenions de meilleurs hommes. Et si tu deviens un meilleur homme, tu es aussi un meilleur époux pour ta femme, tu es aussi un meilleur père pour tes enfants, mais en fait tu es aussi un modèle dans la société. Aujourd'hui, les hommes ont démissionné. Combien de femmes célibataires tu connais? Combien de femmes célibataires je connais? Pendant que tu as des rapports sexuels, tu aimes bien le plaisir que tu as, mais lorsqu'il y a les conséquences, c'est l'enfant, ben tu disparais. Tu ne sais pas quel dégât tu es en train de créer dans la vie des enfants qui vivent sans père. Tu es en train de semer de la rébellion dans leur cœur. Tu es en train de semer des choses qui ne... Purée. À un moment donné, il faut qu'on arrête. Tu aimes la fille pour son corps, tu as eu des rapports sexuels avec elle. Maintenant, il faut assumer, tu te bats. Ou alors elle a des enfants, elle n'a plus le corps sexy que tu aimais d'elle avant et tu vas chez une autre. Aujourd'hui, plusieurs femmes sont traitées comme de la marchandise sexuelle. Il faut dire non à ça. À un moment donné, il faut qu'on arrête. Et après, on s'étonne que la société va mal. C'est normal que la société aille mal. Si les mentalités sont comme ça, si tout est focalisé sur le sexe, aller prendre son plaisir, et après, bam, je bouge. Donc le but, en fait, c'est ça. Beaucoup d'hommes sont simplement occupés à gagner de l'argent et à vivre la vie de leur rêve. En plus, avec les réseaux sociaux aujourd'hui, montrer que je suis le gars sexy, le gars musclé, le gars qui a du charisme, et tout, etc. Really, we don't really care. On s'en fout. Ce qu'on veut, c'est avoir des familles unies. Ce qu'on veut, c'est avoir des familles soudées. Ce qu'on veut, c'est avoir des familles où les pères sont là. Pas là seulement physiquement, mais là également émotionnellement. Ils sont là spirituellement. Ils sont là financièrement. Ils sont là à tous les niveaux pour soutenir la famille. Les mères célibataires souffrent. Tu n'as pas idée. Dieu seul sait ce qu'elles vivent et ce qu'elles pensent lorsqu'elles sont toutes seules, lorsque les enfants sont à la crèche, à l'école, etc. Dieu seul sait les larmes qu'elles versent parce qu'elles ont des cœurs brisés. Parce que les enfants vont grandir si Dieu ne fait pas grâce, mais dans des états compliqués. La mère ne peut pas tout faire. Oui, grâce à Dieu, certaines mères y arrivent vraiment et c'est du boulot. Mais il y a tellement de désastres parce que les pères ne sont pas là. Et moi, je crois vraiment qu'on peut remettre les choses dans leur contexte, remettre les choses bien. Je ne suis pas le meilleur, je vais partager beaucoup d'expériences, partager les expériences des autres pour qu'ensemble, ça puisse vraiment nous aider. Je te dis à la prochaine vidéo, c'est le moment de t'abonner. Et je t'ai mis un lien dans la description pour que tu puisses me laisser ton mail parce qu'il y a des choses que je ne vais jamais dire sur YouTube, mais que je te dirai en one-to-one par mail 3 fois par semaine.